Bonjour, bonjour aux uns et aux autres, à mes amis, à mes neveux et nièces, à mes enfants. Merci à tous ceux qui ont toujours la gentillesse de me faire des retours personnels sur ces petites vidéos flash que j'essaie de faire plus courtes, le plus possible. Aujourd'hui d'ailleurs, je n'ai que 2 cartes que j'ai prises pour vous, mais nous allons découvrir dans un autre jeu qui s'appelle Ho'oponopono. C'est comme si un petit travail que vous aurez à faire, ou tout au moins, vous allez recevoir une guérison. Voilà, vous allez recevoir une guérison des mémoires, des croyances qui nous empêchent d'avancer. Je sais que l'énergie de toutes les autres vidéos vous poussait toujours à la confiance en vous et à avancer vers ce que vous aviez à faire. Néanmoins, quand j'ai pris la première carte, cette carte, vous la connaissez déjà. Mais c'est complètement normal par rapport au chemin que nous sommes en train de faire. Toutes les vidéos vous posent toujours dans un chemin d'avancée, à la fois sur le plan émotionnel que sur le plan du travail. En fait, moi je dirais sur le plan de l'expérimentation de la vie, sur le plan de la recherche de l'autonomie et de la confiance en vous. Alors en fait, apparemment votre moi supérieur veut juste continuer à vous alerter sur les décisions que vous avez à prendre, que vous devrez prendre. Et ce que j'entends là, par rapport à la dernière vidéo qu'on a fait, c'est qu'allez-vous décider? Donnez de la place et de la puissance à vos inquiétudes, à vos peurs et donc à la possibilité que tous vos merveilleux projets n'arrivent pas? Ou allez-vous des fois éviter cet affrontement avec vous-même là? Peut-être que vous devriez vous fondre dans le ciel bleu et vraiment chercher la voie de la résolution non pas des problèmes, mais des choses qui viennent à vous différemment que dans le conflit. Je sais que je l'ai déjà dit, mais j'y peux rien. C'est encore cette carte qui est tombée. J'ai un gros jeu de cartes, 78 cartes, et je vois qu'apparemment, on revient sur les mêmes cartes. Déjà, ça veut dire qu'on avance, mais on n'a pas encore acquis, mais c'est complètement normal, exactement toutes les choses qui nous sont nécessaires pour avancer. Alors, la carte en elle-même, elle dit, il est bien fort possible que vous ayez toujours des affrontements avec les autres. Mais on vous demande de toujours jauger l'importance de se battre, d'aller contre ou de réfléchir. Ce que j'ai aimé, c'est la deuxième carte qui est venue. Et ça, moi, je vous admire. Je ne sais pas qui vous êtes. Enfin, si, pour certains, mes amis, mais je répète encore, vous êtes des gens exceptionnels. Parce qu'à cette carte de remise en question de soi-même, mais en fait de construction de soi-même, de construction émotionnelle, et je tiens à dire que cette carte, elle vous met en garde dans vos relations amoureuses, dans vos relations sociales et dans votre relation à vous-même pour créer vos projets. Et la deuxième carte, elle est fantastique, c'est l'impératrice. Pour ceux et celles qui connaissent le tarot, l'impératrice, c'est vraiment celle qui crée. L'impératrice, l'énergie de l'impératrice. Donc sachez bien que cette énergie-là, elle est autant pour les jeunes garçons qui nous regardent, qui me regardent, et pour les jeunes filles, les jeunes gens et les jeunes femmes. Il s'agit vraiment d'effectivement de sortir de vous votre force intérieure. Et c'est vrai que la créativité, la fertilité est quelque chose de puissamment féminin, c'est pour cela qu'elle s'appelle l'impératrice. L'empereur, c'est différent. L'empereur, il organise la société, il organise les choses. Mais là, on vous demande d'aller puiser dans la beauté de ce lapin angora. Je le sens fort, je le sens, comment dirais-je, fort, mais c'est pas un ours, c'est juste un lapin, mais il est gras. C'est-à-dire qu'il crée, il est abondant, comment, je ne trouve pas le mot, quand on est un petit peu enveloppé, tout ce que vous voulez, en tout cas, il est là et il va construire. Hein. Il est auprès de l'eau, comme nous là aujourd'hui, et c'est beau de savoir que l'eau, vous avez vu l'eau qui est derrière nous, à nouveau, elle vous insuffle la force de croire en vous. Et cette montagne, j'ai l'impression des fois quand je suis là à partager avec vous que le cadre dans lequel j'évolue en ce moment est un magnifique jeu de tarot. Parce que chaque fois que je vois les montagnes, j'en sens la force, j'en reçois la force et je veux bien vous la transmettre. J'en reçois les bénédictions d'avoir grimpé les montagnes. Oups, mes cartes s'envolent. 2 secondes. Pour moi, clairement, les montagnes ont le message de l'ascension, de l'escalade
et du dépassement de soi, vraiment du dépassement de soi. J'ai eu le plaisir avec un de mes fils, avec Louis, de marcher pendant 2 heures et demie sur une montagne comme ça, où il ne faut pas se décourager, il faut juste marcher et admirer le paysage et d'arriver en haut et d'admirer, mon Dieu, un paysage extraordinaire. Ça s'appelle vraiment l'ascension. C'est votre chemin aussi, de façon métaphorique, que vous faites. Alors, je souhaite que vous preniez vraiment en vous l'énergie et la force de l'impératrice. Vous savez ce qu'elle vous dit? Il est temps de sauter dans l'action. Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Je fais donc à nouveau allusion à la dernière vidéo. Comment dirais-je, trouvez les bonnes solutions et là, trouvez l'impératrice en vous. Pour terminer, je vous ai pris 3 cartes dans un jeu qui s'appelle Ho'oponopono, qui va vous dire là où vous devez travailler et pour vous donner la guérison des croyances qui vous empêchent d'être dans cette énergie de l'impératrice. La première chose, on vous donne de recevoir, si vous le voulez, à l'intérieur de vous, à tout niveau de conscience et de croyance, le nettoyage de toutes les mémoires qui vous ont été inculquées dans votre enfance. Et on vous dit, et on vous autorise, et on vous donne, si vous le voulez, de développer votre propre vérité. Et là, vous savez comment c'est important. On oublie ce qu'on nous a enseigné pour développer notre propre vérité. On nous demande ou on nous propose aussi de nettoyer nos mémoires de manque de confiance vis-à-vis des autres. Comme des fois on est mal enseigné, on a toujours peur de rien, de tout, pardon. Et donc pour avancer dans la vie, il faut avoir confiance en vous et donner le bénéfice du doute à l'autre et en tout cas l'aborder, on en revient encore à cette carte, hein, l'aborder de façon intelligente et pas obligatoirement à contre-courant. Une dernière carte un petit peu spéciale, mais je l'aime bien, c'est marqué « Je nettoie mes mémoires et je préserve les grands objectifs de mon existence ». Ça revient exactement au même de la première carte de dire « Ce qui m'a été enseigné qui n'est pas juste et qui m'empêche d'être moi-même, je les enlève, je les nettoie ». Vous voyez, c'est facile, hein. Nettoyer, enlever. Et de même, du coup, tout au moins, je peux préserver les grands objectifs de mon existence et donc je nettoie les mémoires qui m'empêcheraient d'y aller. J'adore cette carte, la soudaineté. Vous recevez vraiment à tous ceux et celles qui ont confiance. Si vous voulez répéter le nettoyage, si vous voulez visualiser que vous nettoyez, eh bien on vous dit là maintenant que vos mémoires qui sont enracinées dans votre zone de confort sont nettoyées et vous avez la capacité de vous adapter à toutes les situations. Je reprends, en fait, vous êtes pile poil dans l'énergie de cette carte. Quoi qu'il arrive, je sais quoi faire et je peux avancer et je peux progresser. Voilà, je vous laisse avec l'énergie de l'impératrice, avec toute mon affection et je vous dis bon courage, bon travail et à bientôt. Dois-je dire, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis. J'ai vraiment envie, pour moi, à la fois de trouver ma famille d'âme et qu'elle soit pas très très grande, mais quand même, trouver les personnes qui, comme nous, ont envie d'avancer dans la lumière. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.